Et c'est parti, comme d'habitude, pour notre JT des Hauts-de-France, ici au Salon International de l'Agriculture. Et vous voyez, moi j'ai envie de faire la fête, c'est week-end carnaval. Vas-y Eline, je vais terminer la dernière touche, comme d'habitude, dans notre JT. Eh bien, toujours l'actualité des Hauts-de-France avec les ambassadeurs, les éleveurs, la pêche, tous celles et ceux qui font de notre région le fer de lance du grenier de la France avec la région de France. Et puis, une fois n'est pas coutume, on se retrouve en fin d'émission pour parler des médailles avec la région qui gagne, avec notre reporter David qui est prêt juste ici. David, t'es prêt? Oui, je termine mon dessin quand même parce que je suis avec mes copains. Non, vas-y, on t'attend là, on t'attend, tu termineras plus tard. C'est incroyable, allez, on se retrouve d'ici quelques instants avec la séquence invité des Hauts-de-France, c'est parti. Je vous ai trouvé une invitée un peu particulière. Je vous présente Nadège. Ça va Nadège? Ça va très bien, je te remercie. On va parler d'agriculture, mais on va parler d'élevage, mais d'un animal assez original. Lequel? La mouche soldat noir, un insecte que vous ne devez pas connaître, mais qui est le super recycleur de la nature. Alors on va tout de suite montrer, regarde l'insecte. Oui. Cet insecte, il a une particularité, c'est un super recycleur de la nature, le soldat noir, c'est ça? Oui, tout à fait. Il vient d'Amérique du Sud, mais on le travaille, on le produit, on l'élève en France et dans la région Hauts-de-France. Alors, il faut savoir que nous sommes les leaders mondiaux de l'élevage d'insectes. Alors, Cocorico, c'est Made in Hauts-de-France. Ma question, c'est pourquoi venir s'installer dans la région Hauts-de-France pour faire ce type d'élevage? On est très fiers de notre ancrage territorial. La région Hauts-de-France est le premier gisement européen de coproduits. Donc ça en fait la destination idéale pour recréer le modèle qu'on a créé, qui est un modèle de symbiose industrielle. Ah oui, on voit ici, hein, tu es installé dans l'Aisne et dans le Nord, hein, dans la Somme et dans le Nord. Exactement, à Nesle, dans la Somme, et on est installé aux côtés de deux partenaires agro-industriels, Teros, l'amidonnier pour nourrir nos mouches, et Cogeban, la centrale biomasse pour chauffer nos bâtiments. Donc circuit circulaire, zéro déchet, durable. Made in Hauts-de-France. Ah là là, c'est tout Made in France, c'est vraiment dans notre esprit, un peu rêve 3. Alors qu'est-ce qu'on fait de beau et à qui c'est destiné? Est-ce qu'on va manger des mouches nous? Non, destiné à la nutrition animale et végétale. Animale avec notre protéine d'insecte qui est de la farine, juste ici, pour l'aquaculture, truite, saumon, crevettes. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, les truites mangent des insectes dans la nature. On a de l'huile ici, qui est à destination des monogastriques. Donc c'est quoi? Les porcs, les volailles. Et on a également de l'engrais, on est au salon de l'agriculture. Donc l'engrais ici, qui est à destination des arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers. C'est compatible à l'agriculture biologique et ça permet de nourrir durablement les sols pour tous les agriculteurs. Bon, comme tu le dis, on peut bomber le torse. C'est 100% sans chimie, donc on peut le mettre dans l'agriculture biologique. C'est Made in Hauts-de-France, leader mondial, mesdames et messieurs. On est très fiers. Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci. Et on passe tout de suite à la prochaine séquence. À tout de suite. Je suis dans le hall 1 avec de futurs vétérinaires juste derrière moi. Les filles, elles sont là, elles nous viennent du lycée de Nantes, très important de le dire. Elles ne sont pas des Hauts-de-France, mais elles s'occupent avec les hommes et les femmes de l'ombre, nos vétérinaires, car oui, les vétérinaires travaillent pendant le salon de l'agriculture. D'ailleurs, on va rencontrer Aurélien. Aurélien Meurice, il est vétérinaire des Hauts-de-France. Il va nous accueillir, car en plus, et là c'est sans le savoir, pour cette coulisse, nous avons en plus une urgence. On va voir comment ça se passe. On va rejoindre Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut David. Ça va? Ça va et toi? Alors on arrive un peu comme à cheveux sur la soupe, mais c'est l'occasion de savoir vraiment comment travaille un vétérinaire au sein du salon de l'agriculture, car là tu as une urgence actuellement. Voilà, alors une urgence toute relative, hein, c'est un bélier qui, quand il est sorti de sa case, a présenté une boiterie. Donc là je suis allé le voir, on l'a regardé, et en fait il a un petit abcès au niveau de l'onglon, au niveau de la couronne. Donc là on est retourné à la voiture pour prendre le traitement et puis on va aller retourner au stand du bélier pour lui faire son injection. Donc là ça fait partie du quotidien d'un travail de vétérinaire? Alors le quotidien d'un travail de vétérinaire au salon de l'agriculture. Bien sûr, oui, forcément. Voilà. Vous êtes plusieurs à travailler, hommes-femmes, à vous relier sur la durée des 9 jours? Oui, alors on est une quinzaine de vétérinaires, on se relaie par tranche de 48 heures, sachant qu'on est toujours 2 vétérinaires en même temps. Eh bien, on voulait vous montrer cette coulisse justement, on va continuer l'aventure avec Aurélien, on va le suivre dans son travail. Il va falloir nous déplacer un tout petit peu parce qu'on sera à l'opposé du hall 1. Merci Aurélien de nous avoir accepté, d'avoir pris un peu de temps justement pour cette coulisse. Et puis également, bravo pour ton travail parce que c'est vrai que vétérinaire déjà au quotidien, il faut aller de ferme en ferme. Et puis au salon de l'agriculture quand même, ça doit être un peu plus sportif.
Ouais, on roule moins, mais on marche plus en fait. Exactement, on roule moins, pardon, et on marche plus. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Je vous laisse avec les acteurs des Hauts-de-France. À très vite. Encore merci Aurélien. De rien, allez. À bientôt. Au plaisir, ouais. Une séquence acteur ici pour les Hauts-de-France un peu particulière. Nous sommes dans cet espace où sur l'espace de la région de France, on invite toujours des visiteurs à une expérience de découverte des trésors et du patrimoine de notre région. Et là, je suis bien accompagné avec ces messieurs-dames. Ça va, tout le monde va bien? Très bien. Oh ouais, ça se voit, ça se voit. Et avec le lycée viticole de Crésancy, nous sommes dans le sud de l'Aisne puisqu'on va parler de quoi? Du champagne. Comment c'est ton prénom? Margot, Margot, t'as quel âge si c'est pas indiscret? je vais avoir 20 ans. Ça va, c'est bon, on est autorisé pour parler de champagne. On a Margot et à côté Louane. Louane et Corentin. Corentin. Alors vous allez nous parler de champagne puisqu'on a la chance d'avoir une bouteille sur 10 de champagne qui viennent du sud de l'Aisne, de la région de France. Et là on a un lycée viticole assez original parce que c'est le seul de France qui est comment? Récoltant manipulant. Ouais, c'est-à-dire vous avez vos propres vignes, t'as la pression, là on la sent, la pression. Vous avez vos propres vignes, vous travaillez tout, et je crois même que les fûts de bois que vous avez, ça aussi, ça fait partie du lycée viticole agricole de Crésancy, c'est ça? Récupéré sur nos terres. C'est avec les arbres récupérés? De nos terres agricoles et tout ça. Ouais, alors je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont les forêts, ils ont les vignes, et avec tout ça, ils font une diversité de champagne, on apprend à faire du bon champagne. Alors qui est capable de me raconter un peu la diversité qu'on a là? Moi je veux bien. Allez, vas-y. Alors donc d'abord on a une cuvée bio avec du 100% meunier. Ouais. Ensuite on a une bouteille de rosé. Ensuite donc on a la bouteille de blanc donc avec du 100% chardonnay. Ensuite on a un millésime avec 70% de meunier, 30% de chardonnay et une brut tradition avec 70% de meunier, 25% de chardonnay et 5% de pinot noir. Bah, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut les applaudir, nos lycéens, lycéennes du lycée viticole de Crésancy. Et pour partager, on va partager le verre de l'amitié avec modération évidemment, un savoir-faire. Vous êtes en quelle classe, en quelle année? Alors on est en bac pro conduite et gestion d'une entreprise viticole, donc c'est le vin et l'œnologie. Super, merci. Voilà, super. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la séquence épreuve du jour, toujours pour encourager les équipages des Hauts-de-France. Et pendant ce temps-là, santé. Nous sommes dans le hall 1 où vous avez forcément le grand ring et actuellement vous avez le concours des prix Munchtime, encore une fois une race bien entendu qui représente notre région, et vous avez Dominique Lecoq qui actuellement concourt juste derrière nous. Il porte le dossard 96, on devrait l'avoir d'ici quelques minutes. Il représente bien entendu la région de France. Vous avez Dominique Lecoq qui se trouve parmi ses concurrents. On va avoir dans quelques minutes le résultat finish, voir si la région de France repart ou pas avec bien entendu une médaille. Le juge est en train de prendre sa dernière décision. Dominique, on vient juste de sortir du concours. Présente la belle demoiselle qui se trouve à côté de nous. Donc là, je suis avec DL Passion. C'est une vache, donc j'en suis propriétaire, qui est en 3e lactation, qui fait sa première participation au salon, qui vient faire 9e de sa classe. Et donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Vas-y, avance. Voilà, donc en direct, on vient juste de sortir du concours. Dominique Lecoq qui représente bien entendu la race Prix Munchtime. On voulait le saluer parce que tu as fait un chouette boulot tout au long de l'année et pour venir ici à Paris. Et c'est vrai qu'il y a énormément de monde cette année, plus que d'habitude. Et encore une fois, bravo. Et on est fiers d'avoir des éleveurs comme toi dans la région. Merci. Merci à toi Dominique, à bientôt. Ouais. Allez, c'est parti pour la séquence visiteur du Salon international de l'agriculture. Puis là, je crois qu'on part au pays de la Bourgogne, c'est ça? Votre prénom, c'est comment? Julie. Julie, et c'est votre première visite au salon? Oui, tout à fait. C'est ma première visite au Salon de l'agriculture cette année. Eh bien, on va vous faire découvrir un produit de notre région assez incroyable avec Philippe, qui est président des miels des Hauts-de-France. On va parler de quel miel? On va parler du miel de tilleul de Picardie, le miel emblématique de la région des Hauts-de-France. Alors, si tu n'as jamais goûté, eh ben, tu vas goûter avec nous, nous dire tes sensations, tes impressions. Ok.
Ça te plaît? Ouais. Ouais. C'est assez fruité, je trouve, un peu vachement fleuri. On sent vraiment la fleur. Ça te plaît, hein? C'est très frais en général, c'est tout le temps ce qu'on dit du miel du tilleul, il y a quelque chose de mentholé, de très frais, de très agréable, hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est dans le cahier des charges IGP, futur IGP, un miel frais, mentholé, typé. Eh ben viens, on va te faire voir un peu, puisqu'on a la chance d'avoir du lycée Quinzin, le chef Olivier Brulin qui t'a préparé une petite recette. Et dedans, tu as du bar qui vient d'aquaculture, qui est Mr Goodfish. On va en parler tout à l'heure. On va parler d'aquaculture durable. Alors tu peux goûter, nous dire, parce que tu vois à quel point on peut sublimer. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil au lycée Quinzin qui est avec nous, et ainsi qu'au centre de formation des produits de la mer et de la terre qui sont avec nous et qui savent mettre un peu l'ambiance, hein, n'est-ce pas les gars? Ouais. On te laisse profiter, tu nous diras si c'est bon, puisqu'on a parlé de ce bar qui est dans l'entreprise Aquanor à Gravelines, et on parle cette fois-ci d'élevage comment? L'élevage durable avec Mr Goodfish, et c'est aussi de la pêche durable, et pour tout savoir il y a une application qui existe et qui s'appelle Mr Goodfish. Et ben voilà, c'est tout noté sur le petit logo qui est là, et pour aider toutes les dégustations pendant toute la durée du salon de l'agriculture, on peut compter sur une armée de lycées hôteliers toujours en pleine forme avec le lycée hôtelier du Touquet. À côté aussi, on a le lycée hôtelier GC de Forêt de Avennes-sur-Helpe. Et puis réellement, ceux qui accueillent tous les chefs, tous les lycées, qui orchestrent tout, on ne pourrait pas vous accueillir comme il se doit au Salon international de l'agriculture sans l'association des chefs en or, avec le chef des chefs qui est Hervé et toute son équipe. Vous allez voir, ils savent mettre la patate aussi. Regardez. Ouais, ça, c'est une séquence des visiteurs. Merci les amis, on continue l'aventure. Salut. Ciao. On est parti pour la séquence La Région qui gagne. On a voulu terminer cette semaine en vous montrant les hommes, des femmes qui ont défendu le savoir-faire de notre belle région de France. Et on s'est régalé avec une moisson de médailles tout à fait exceptionnelle. Il y a ici derrière moi quelques médaillés d'exception. Regardez-moi ça, la ferme au goût. Allez, on monte tous les médailles. On a la brasserie Jeanlin, la ferme aux Mottes, la cidrerie Morée qui est avec nous, la brasserie Motte, la Choulette, la Cambrésienne et tous les copains brasseurs. Je vais vous donner le détail. On a gagné 10 médailles pour nos champagnes, 7 médailles pour nos viandes, 1 médaille pour nos truites en aquaculture, 12 médailles pour nos produits laitiers, dont le maroilles qui est avec nous. 2 médailles pour nos miels, 4 médailles pour les jus de fruits, 2 médailles pour nos whisky, 2 médailles pour nos cidres qui sont avec nous, 3 médailles pour nos charcuteries, et on a battu un record avec nos brasseurs avec 55 médailles. Alors c'est pas tout David, on a aussi les concours animaux. Pour l'instant le compteur de médailles, il va monter de façon exceptionnelle. Exactement, bah oui, on a aussi les animaux qui sont avec nous avec leurs récompenses. On va commencer par les bovins qui repartent avec 45 récompenses. Les chiens, 32 récompenses, 19 pour les chevaux. Et attention mesdames, messieurs, pour les ovins, c'est 146 récompenses pour les ovins. Félicitations à eux. Et puis sans oublier, il faut savoir également qu'il y a les métiers qui sont représentés avec, bien pour commencer, ce sont nos petits jeunes qui ont eux aussi eu la chance de juger les animaux, et ils sont 23 à repartir des Hauts-de-France avec une récompense. Moi je suis fier d'eux, je suis fier de toutes les équipes, que ce soit les métiers de bouche, que ce soit les métiers également de l'agriculture, que ce soit les animaux, ou encore bien entendu les récompenses derrière nous avec nos produits des Hauts-de-France. Moi je dis bravo à vous. Alors on va conclure avec un chiffre, c'est celui du nombre actuellement de médailles totales. On va réactualiser pour ce week-end, mais nous sommes actuellement au total à combien de récompenses pour la région de France? 363 médailles. 363 médailles. C'est incroyable mesdames et messieurs, et il paraît que c'est la fête dans la région de France. On fait la fête là, tout le monde avec nous. Et c'est terminé pour nous, pour vous suivre tous les jours ici au Salon international de l'agriculture. On vous a préparé des best-of à partir de demain, mais on vous tient au courant au fur et à mesure de l'augmentation des médailles avec la région qui gagne, la région de France. Merci de nous suivre, rendez-vous demain pour le best-of. Au revoir les amis, salut tout le monde. Salut tout le monde, hey, vive